Otak, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, bien, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées dans ma FAQ, puisque j'avais fait une vidéo d'annonce FAQ et donc vous avez commenté, vous m'avez posé plein de questions, vous aviez posé je pense une soixantaine de questions. Comme j'ai été très gâtée en questions, sauf que maintenant je dois répondre à toutes ces questions. Alors bon, je vais pas répondre à toutes les questions parce que vous en avez vraiment posé beaucoup, puis il y en a certaines qui sont un petit peu délicates, un petit peu bizarres je dirais comme question. Mais bon, du coup je vais répondre par ordre aux premières personnes qui m'ont posé les questions. Donc aux premiers commentaires que j'ai reçus, aux premières questions que j'ai reçues. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je prends mon petit ordi. Alors, donc déjà j'ai les 4D Girls donc, qui me demandent quel est pour toi le pire manga que tu aies lu. Alors, pour moi, le pire manga que j'ai lu, je dirais... en fait, c'est pas le pire manga, mais ça m'a déçu. En fait, c'est Love Hina, en fait, qui m'a déçu. Puisque bon, j'ai lu que le tome 1. Mais au début, je me suis dit, oh, le concept de l'histoire a l'air pas mal, tout ça. Mais après, il y avait vraiment beaucoup de fanservice. Voilà, vraiment beaucoup. Ça se voyait que c'était pas un manga, genre vraiment où le fanservice était mis de côté. Du coup, j'étais un petit peu déçue. Voilà, donc c'était pas le pire manga. Mais voilà, c'était pas non plus horrible. C'est juste que ça ne m'a pas plu. Voilà. Après, au contraire, quel est le meilleur? Alors, le meilleur manga que j'ai lu jusqu'à maintenant en termes de manga et non d'animé, c'est Black Butler, parce que j'aime vraiment beaucoup ce manga. Donc vraiment, il y a beaucoup d'aspects dans ce manga que j'aime. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur manga pour l'instant, mais c'est pas parce que j'ai vraiment beaucoup de mangas que j'aime beaucoup. Alors, es-tu plus shoujo, shonen, seinen ou autre? Alors, directement, je suis plus seinen, c'est sûr, c'est certain. Alors, j'ai commencé par les shoujo, tout ça, bon, voilà, je vais pas non plus vous raconter comment j'ai commencé à aimer la culture japonaise, mais vraiment, c'est les seinen que vraiment j'apprécie le plus, que ce soit au niveau des dessins, du scénario. Je trouve que c'est vraiment souvent les mangas les plus travaillés, je dirais. Alors, ton personnage préféré dans Black Butler? Justement, en reparlant de Black Butler, alors mon personnage préféré c'est Sébastien. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage déjà qui a beaucoup de force. Il a un certain charisme, je dirais. On sent sa présence. Il a une certaine, je dirais, un certain impact dans l'histoire. Et puis en plus il est super stylé, physiquement il est super bien dessiné, que ça soit dans le manga ou dans l'anime, même si je trouve que dans le manga il est mieux. Voilà, c'est Sébastien dans Black Butler. Après, on a donc une autre personne qui m'a posé plein de questions. Donc c'est Zenis, la suite de son pseudo est en japonais, du coup je ne sais pas, désolé Zenis, je ne sais pas lire la suite de ton pseudo. Alors, ton plat japonais préféré? Alors, j'ai pas goûté tous les plats japonais, mais je dirais que si j'avais un plat japonais préféré jusqu'à maintenant, c'est le bœuf fromage. Vraiment, ça c'est pas vraiment un plat du coup, mais en termes de viande, vraiment le bœuf fromage, mais c'est super bon quoi, c'est une tuerie. Après accompagné avec du riz, la sauce soja, tout ça, avec la sauce soja sucrée surtout, c'est vraiment un délice. Alors, t'as quel âge? Alors ça c'est une question qui a beaucoup été dans les commentaires. J'ai vraiment vu beaucoup de cette question là. Donc t'as quel âge? Alors c'est vrai, je vous dis tout de suite, vous avez tort, vous me donnez un âge plus jeune, mais non, en fait j'ai 17 ans. Voilà, donc vous m'avez mis 15-16 ans. Donc il y a Zunis qui m'a mis 15-16 ans. Il y en a d'autres personnes aussi qui m'ont mis, qui me disaient que j'avais 15-16 ans. Alors c'est vrai que des fois je fais un petit peu gamine physiquement. Bon là encore plus avec les couettes, mais ça c'est la chaleur, voilà, j'avais trop chaud, du coup je me suis fait des couettes. Mais bon, d'ailleurs je pense que vous allez me voir pas souvent en couette, parce que c'est très rare que je m'attache les cheveux. Mais voilà, donc j'ai 17 ans. Alors, il y a longtemps, je t'ai posé une question si tu avais un Twitter et tu m'as dit je vais y réfléchir alors. Donc ça c'est toujours The Nice. Alors non,
Je n'ai pas encore fait de Twitter, mais là c'est dans mes projets, il faut que je fasse un Twitter. Je vais peut-être aussi faire un Instagram, voilà. Mais après, bon, j'ai fait un Skype aussi. Donc bon, voilà, c'est en cours. Hein. Je vais faire au fur et à mesure d'autres comptes de réseaux sociaux pour pouvoir me suivre, tout ça. Alors, à part les mangas, as-tu quelque chose qui te passionne, du genre la musique, la danse, etc. Alors oui, j'ai quelque chose qui me passionne. Alors j'ai beaucoup de choses qui me passionnent, la danse, la mode, dessiner des vêtements, le stylisme, tout ça. Donc ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo un petit peu des news de la chaîne, tout ça, pour vous parler un petit peu de mes autres projets, voilà, en dehors de la chaîne, mais bon, voilà, qui peuvent aussi vous concerner. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, vas-tu faire des vlogs pendant tes vacances ou pas? Alors, non, enfin, je vais faire des vlogs, mais de la Japan. Donc pendant les vacances, je vais faire un vlog de la Japan, mais je vais pas faire de vlog de mes vacances quand je pars ailleurs, tout ça, voilà, parce que c'est une vie privée, je dirais, donc voilà, ça rentre pas dans les thématiques de ma chaîne. Ton tout premier manga, c'est lequel? Alors, mon tout premier manga que j'ai lu, c'était Unico, la petite licorne par Osamu Tezuka. Alors en fait j'ai commencé vraiment par Osamu Tezuka, vraiment c'était vraiment la base de tous les mangas que j'ai pu lire. J'ai lu donc La petite licorne de Osamu Tezuka et aussi Princesse Saphir. Donc ça m'a vraiment marqué parce que les histoires étaient vraiment très touchantes, surtout Unico, la petite licorne qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais voilà, donc c'était ça mes deux premiers mangas. Après, joues-tu aux jeux vidéo? Alors oui, je joue aux jeux vidéo mais j'ai plus trop le temps en ce moment. Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai une Xbox 360, une 3DS et une PS Vita. Mais j'ai pas non plus des masses de jeux dessus, vu que j'y joue très rarement, j'en ai pas acheté beaucoup. Sur PS Vita, j'ai pratiquement que des jeux japonais. Peut-être que je vous ferai une vidéo, peut-être sur les jeux que j'ai sur ma PS Vita et sur ma 3DS. Enfin voilà, si vous avez envie d'une vidéo où je vous montre les jeux vidéo que j'ai et mes consoles que j'ai, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien sûr. Alors, dans les animes, je suis plus attirée par les personnages un peu dark. Et toi, tu es plus attirée par quel genre de personnage? Alors, moi, je suis attirée par les personnages, je dirais, qui sont mystérieux. Voilà, qui en fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. On se pose beaucoup de questions, donc on a envie d'en savoir de plus en plus sur eux. Après, j'aime bien aussi les personnages comme les brins ténébreux. Je trouve que c'est vraiment, souvent ils ont la classe, pas tous bien sûr, mais par rapport à leur physique aussi, voilà. Les brins ténébreux, j'aime beaucoup. Après, voilà, des persos qui sont assez charismatiques, qui ont vraiment un impact dans l'histoire, qui vraiment, en fait, ont, je dirais, une présence, en fait, une prestance qu'on remarque tout de suite. Donc voilà, les persos dark, oui, j'aime bien ça, je lisse. Alors, après, parles-tu Jap? Alors, c'est en cours, je commence à apprendre quelques petits trucs, quelques petits mots japonais, quelques petites expressions. Je commence aussi un petit peu à apprendre les hiragana et les katakana. Mais bon, ça prend du temps et du coup, je fais petit à petit. Et là, en ce moment, j'ai un petit peu laissé tomber. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre ça, je pense, bientôt. Alors... Alors, quel est ton band ou artiste préféré de tout temps? Alors, mon band ou artiste préféré de tout temps. Alors, je dirais que déjà c'est un groupe japonais. Alors, du coup, si je devrais dire un groupe japonais, je dirais les Morning Musume, qui maintenant s'appelle donc les Morning Musume 17. Quand je les ai découverts direct, j'ai accroché, vraiment, je les ai kiffés. Donc voilà, c'est des idoles que j'aime vraiment beaucoup. Donc pour l'instant, c'est vraiment un groupe que vraiment j'apprécie. Donc pour l'instant, c'est mon groupe préféré. Alors, on a Aha Otaku qui me dit: déjà, bonjour, je suis une abonnée récente et plutôt contente d'être là.
pour la question quel âge as-tu? Moi j'ai déjà répondu. Depuis quand connais-tu les mangas? Alors je connais les mangas depuis je dirais 2012-2013 à peu près. Alors sans compter que quand j'étais toute petite je regardais Pokémon, Magical Doremi, Hamtaro et tout tralala. Hein. Ça je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de gosses qui regardaient ça. Donc vraiment quand je me suis rendu compte que j'aimais la culture japonaise, bah, c'était en 2012-2013. Voilà. Alors as-tu déjà été isolée au collège, lycée ou autre pour ta passion pour les mangas? Alors en fait non, jamais, puisque bah quand j'ai découvert les mangas, c'est d'autres personnes qui m'ont initié, qui m'ont appris des choses là-dessus. Donc bah non, du coup c'est plutôt même moi qui des fois apprenais aux gens des choses sur la culture japonaise, donc non, pas du tout isolée par rapport à ça. On a déjà essayé de te faire arrêter les mangas, non plus. Alors as-tu déjà fait un break de toi-même vis-à-vis des mangas? Alors vis-à-vis des mangas, oui, quand je suis trop occupée ou quand je dois vraiment me consacrer à mes études, oui, je fais des petits breaks, mais c'est pas pour longtemps. Après, tout de suite après, je dévore plein de mangas, autant que j'en peux, j'en lis juste après. Donc bon voilà, après je suis un petit peu des fois dans l'obligation de faire des breaks de mangas. Alors combien de conventions as-tu fait? Alors c'est une très bonne question. Je sais pas du tout, mais je sais que ma première Japan Expo, c'était il y a, je crois 4 ans. Je crois, hein, je sais plus trop à peu près. Après la Japan Expo, j'ai découvert Paris Manga. Du coup, je crois un an après, j'ai commencé à aller à Paris Manga. Donc voilà, je sais pas combien, mais voilà, j'en ai fait quand même pas mal. Quelle prochaine convention tu vas faire? Alors, je vais pas faire d'autres conventions en fait à part la Japan Expo et Paris Manga. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps Epitanime, mais du coup j'ai pas pu y aller parce que je connaissais pas trop tout ça. Mais bah là la prochaine ça va être la Japan Expo et après ça sera Paris Manga. Voilà. Combien de mangas possèdes-tu? Alors je les ai pas recomptés depuis que j'en ai racheté là il y a quelques jours. Mais je dirais dans la centaine, hein, 110, 120 je dirais. Voilà. Alors, shonen ou shoujo? Bah du coup shonen, s'il faut choisir entre shonen et shoujo, je dirais que je dis shonen. Naruto ou Boruto? Bah je sais pas parce que j'ai pas encore regardé Boruto, je sais, j'ai pas eu le temps. Mais Naruto, bon j'ai regardé quand j'étais petite, du coup voilà. Après, alors as-tu déjà fait des cosplays? Alors non, j'ai jamais fait de cosplay moi-même parce que j'ai pas le temps et aussi faut acheter le tissu, machin, faut être super bonne en couture si vraiment le cosplay est très complexe. Donc là j'ai pas encore eu l'occasion de faire des cosplays moi-même. Mais peut-être qu'un jour je ferai hein, si j'ai le temps, voilà. Mais bon là tous les cosplays que j'ai c'est pas des faits main, c'est des achetés. Et pour finir, quel est ton personnage préféré, tout manga confondu et pourquoi? Alors... personnage préféré tout manga confondu, c'est un peu compliqué à dire, mais franchement bon je vais vous dire plusieurs persos que j'aime beaucoup. Sébastien, Kirito, Mikasa, Levi, qui d'autre, aussi dans SAO encore Sashi, Lisbeth, après j'ai pas tous les animés et mangas en tête là, mais souvent voilà, c'est les persos genre brun ténébreux ou les persos très forts aussi qui m'attirent beaucoup. Alors je vais repartir sur Zonis, il y avait une question que j'avais pas vue. Donc Zonis qui me dit si toi tu avais une question pour nous, laquelle ça serait? Alors, une question pour vous mes abonnés, et vraiment la question que je devrais vous poser, que j'aimerais vraiment avoir une réponse, c'est qu'est-ce que vraiment vous pensez de mes vidéos, du contenu, de ce que je propose, des thématiques abordées, de mes différentes rubriques, de mon concept aussi, de faire un petit peu, de toucher à tout dans la culture japonaise, c'est important, parce que voilà, la culture japonaise c'est vaste et il faut un petit peu essayer d'être curieux là-dessus, sur tous les thèmes du Japon. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne en gros? Voilà, c'est vraiment ça que je voudrais savoir. De ce que vous pensez de moi, voilà, de ma chaîne, tout ça, voilà, mes abonnés. Répondez à ça s'il vous plaît dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de ma chaîne. Alors maintenant il y a Dragmar et Mao Sensei donc qui m'a posé aussi pas mal de questions. Donc ton animé préféré? Alors mon animé préféré c'est vraiment l'Attaque des Titans, donc Shingeki no Kyojin en japonais. Voilà, vraiment j'adore vraiment, c'est indescriptible tellement c'est bien, je sais pas comment le dire, voilà. Après, vos personnages préférés, je l'ai déjà dit.
Le cosplay que tu as le plus aimé faire. Alors bon, du coup je peux pas dire faire mais plutôt jouer, parce que bon je les ai pas fait moi-même. Mais vraiment le cosplay que j'ai vraiment aimé vraiment d'être dans la peau de ce personnage, c'est Maylin, parce que vraiment elle me correspond vraiment, elle est maladroite un petit peu comme moi. Et j'aime beaucoup quand elle se met en mode badass, en mode en colère, tout ça. Vraiment, donc ça j'ai beaucoup aimé faire Maylin, voilà, quand j'ai fait mon shooting photo et aussi mon court métrage. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Alors, ton mot préféré dans un manga, bah moi ce que j'adore dans les mangas, c'est quand il y a des révélations, ou quand on découvre des choses sur le passé d'un personnage par exemple, ou quelque chose qu'on ne savait pas sur l'identité d'un personnage, c'est vraiment intéressant. Quelle a été la raison qui t'a donné envie de créer une chaîne? Alors en fait, ça faisait plusieurs mois que je me disais oh mais pourquoi ne pas partager ma passion pour la culture japonaise avec d'autres personnes qui elles aussi aiment ça. Et du coup je me suis dit je vais faire des vidéos sur ce que je lis comme manga, ce que je fais dans ma vie d'otaku, voilà. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une chaîne YouTube, voilà ça serait mon concept, je ferai une rubrique pour plusieurs thématiques et puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ma chaîne. Alors tes futurs projets de vidéos. Alors j'ai pas trop envie de vous dire parce que c'est un petit peu les surprises. Mais bon, je pense que vous n'allez pas être déçus parce que bon, j'ai toujours, en fait souvent dans ma tête, j'ai souvent plein d'idées, de projets, de thématiques aussi, de vidéos, voilà. Donc bon, là j'ai beaucoup de projets donc je peux pas vraiment vous dire, mais bon, il y aura plein de choses, vous inquiétez pas. Alors, avec quel logiciel fais-tu tes montages? Alors je fais mes montages avec donc soit Movie Maker, quand c'est vraiment des montages très simples, soit avec Camtasia, donc Camtasia Studio, qui est un logiciel assez bien, pas trop complexe, donc j'arrive bien à me débrouiller. Voilà, mais dites-vous qu'en fait je fais tous mes montages sur donc, ce petit ordi là que je suis en train d'utiliser. Voilà, un petit ordi vraiment pas très performant, un petit Asus. Voilà, donc je galère un petit peu, je vous l'avoue. Alors, combien de personnes t'aident dans tes vidéos? Dans le montage, il n'y a personne à part pour juste une vidéo où on m'avait aidé pour le montage. Mais sinon, pour le shooting et pour le filmer des petits courts-métrages de cosplay, ça voilà, c'est des amis qui me filment tout ça, qui m'aident à me coiffer tout ça. Mais sinon, voilà, sinon je suis toute seule. Voudrais-tu faire plus de vidéos dans la semaine? Alors oui, j'aimerais beaucoup faire une vidéo tous les 3 ou 4 jours. Sauf que j'ai pas trop le temps en fait de tourner toutes les vidéos, ça prend du temps. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, mais voilà, il me manque le temps. Pourtant des idées j'en ai, mais le temps je l'ai pas. Alors, penses-tu faire des let's play? Alors des let's play, non. Tout simplement parce que j'ai pas le matériel en fait. Même si je fais des let's play sur des jeux Xbox, je vois pas comment je pourrais filmer la télé de ça, c'est un peu compliqué. Puis je joue pas non plus sur ordinateur, sur la DS ça serait trop compliqué, sur la PS Vita aussi. Donc non, j'ai pas les moyens de les faire, les let's play. À moins que je vous filme la télé avec ma caméra, mais ce serait un petit peu bizarre, ce serait un petit peu chelou. Alors, après... Penses-tu faire des face commentaires sur des mangas, voir un animé, réagir dessus? Alors, j'avais déjà fait ça en fait pour l'épisode 1 de l'Attaque Titan, sauf que la vidéo avait été supprimée après. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien faire ça sur donc des autres animés qui sont pas forcément très connus et donc qui n'ont pas de droit d'auteur, tout ça. Mais ouais, pourquoi pas, peut-être je ferai ça. À voir. Alors, comptes-tu faire des vidéos avec des abonnés? Écoutez, si vous avez des chaînes YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vais voir votre chaîne, voilà, si ça parle de la culture japonaise, tout ça, bien sûr. Puis peut-être qu'on pourrait se voir et puis faire des vidéos ensemble, qui sait, faudrait voir. Voilà. Alors, comptes-tu faire plus de vidéos rubrique manga? Alors oui, j'aimerais bien, parce que analyser un manga, d'écrire chaque thématique du manga, scénario, graphisme, tout ça, les décors, machin, comment c'est dessiné, tout ça, ça prend du temps en fait. Donc surtout le scénario, de décrire, de dire ce que j'en ai pensé, voilà, de dire le résumé, de machin, voilà. Ça prend du temps et j'ai pas forcément le temps, et puis je lis beaucoup de mangas. Du coup, voilà, si je me mets à analyser chaque manga, j'ai pas le temps quoi, de les tourner et aussi d'analyser. Voilà. Alors,
Il y a toujours donc Dramar et Mabu Sensei qui me demandent es-tu heureuse de ton succès? Alors en fait, je considère pas vraiment que j'ai un énorme succès. Bon là au moment où je tourne la vidéo, j'ai dans les 350 abonnés environ. Mais enfin ok, j'ai bien démarré. Moi je suis contente hein, vraiment que vous soyez autant sur ma chaîne à me suivre, tout ça, vraiment merci beaucoup. Mais je considère pas que j'ai vraiment un succès comparé à des youtubeurs qui ont dans les voilà les 20 000, les 20 000 abonnés, enfin non peut-être pas les 20 000 mais bon. Enfin voilà, par exemple les youtubeurs otaku qui ont beaucoup d'abonnés, là moi je suis pas du tout à la hauteur face à eux, moi je suis une petite fourmi à côté. Voilà, donc pour moi je n'ai pas vraiment le succès. Hein. Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai du succès, hein, je sais pas. Moi je pense que le succès c'est à partir d'environ 1000 abonnés. Voilà, après je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ce serait bien si un jour j'ai 1000 abonnés, vraiment ça serait vraiment cool. Donc voilà. Alors je crois qu'il y a encore beaucoup de questions. Du coup je pense que je vais m'arrêter là. Je vais répondre à la suite donc des questions dans une autre FAQ. Voilà, donc voilà, je vais pas tout répondre, il y en a trop vraiment. Merci de m'avoir posé toutes ces questions, mais voilà, ça, en une vidéo ça fait un petit peu trop long. Donc je continuerai la réponse à mes FAQ dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo de réponse à vos questions vous aura plu. J'espère que vous êtes satisfait de mes réponses à vos questions, voilà, pour les 3 personnes ou 4, je sais plus, voilà, que j'ai répondu. Du coup, j'ai pas répondu à tout le monde, il y en a qui m'ont vraiment posé beaucoup de questions. Hein. Mais bon, voilà, je vais faire la suite des questions dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes des nouveaux venus sur ma communauté. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi, parce que moi, ça me fait plaisir. Voilà, vous, c'est peut-être rien, mais moi, ça me fait plaisir. Et puis, voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié ma vidéo. Et je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane! 魔法はいつか解けると僕らは知ってる